Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Dieu a-t-il dit de tuer? Je vous pose la question à vous, chrétiens et enfants de Dieu, à ceux qui connaissent, qui méditent la parole de Dieu. Je me parle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a-t-il dit vraiment de tuer? Vous direz, mais non, Dieu n'a pas dit de tuer, parce que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour. Le véritable Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix et un Dieu de sincérité. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucune variation, c'est-à-dire les dieux et les miens. Mais pourquoi dans la Bible, on voit à travers des centaines de versets qu'il y a une contradiction avec le véritable Dieu? Parce que le véritable Dieu, il dit, tu ne tueras point. C'est le commandement de Dieu. Tu ne tueras point et tu ne feras point de faux témoignage et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si ton ennemi a besoin d'un morceau de pain, comme le Nouveau Testament en parle, il faut lui donner du pain. Il faut ne pas avoir de la haine ni de la jalousie. Tout ça vient des ténèbres. Et Dieu demande de nous dégager de tous ces ténèbres pour enfin de vivre comme Dieu, un Dieu de lumière, et comme nous soyons des enfants de lumière, comme lui-même est né par la lumière. Dieu n'est pas un Dieu jaloux. Dieu, c'est pas un Dieu qui pousse les hommes de tuer ou de faire des massacres. Mais comment ça se fait qu'on regarde à travers de la Bible, dans l'Ancien Testament, je vous donnerai tous les versets à l'appui pour prouver ce que je dis est une pure vérité. Il est temps d'examiner les Écritures, de enlever cette plume mensongère parce que cette plume mensongère est tend salir le véritable Dieu vivant, ce Dieu étranger, ce Dieu qui est cruel, ce Dieu qui a de l'orgueil, de la jalousie, de la haine en lui, et il veut se passer comme Dieu, et c'est pour ça qu'il se sert du nom de l'Éternel. Dieu éternel. On voit à travers de la Bible qu'il y a beaucoup de versets qui nous choquent. Comment ça se fait que l'Éternel demande de tuer? Parce que c'est beaucoup au nom de l'Éternel. Alors on va examiner quelques versets pour prouver cela. Alors si vous avez une Bible, je vous mettrai la référence de ces versets pour prouver ce que je dis est une pure vérité. Je ne cherche pas à imaginer ou faire des... Je ne suis pas dans les nuages, j'ai bien les pieds sur terre et je sais que ce que je dis est une pure vérité. Alors, il faut essayer d'enlever cette plume mensongère parce que cette plume mensongère est en train de salir notre Dieu, notre véritable Dieu vivant. Parce que notre ennemi, il prend l'apparence d'un Dieu, mais il y a la haine en lui, il y a de la jalousie, il y a de la rancune, et c'est un Dieu cruel. Pourquoi? Parce que je vais vous donner quelques exemples de la Bible dans l'Ancien Testament, qui n'est pas de Dieu. Que Dieu est amour éternellement. Alors, il y a des versets dans la Bible qui nous disent, quand on regarde, il dit l'Éternel a dit, parce que beaucoup de versets, que l'Éternel a dit, parce que Dieu a parlé, et l'Éternel a demandé de faire cela. Alors, l'Éternel demande à son peuple, au peuple d'Israël, au peuple juif, selon ces juifs-là, je ne sais pas si ce sont les véritables juifs, mais ce sont selon ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Alors, il dit qu'il demande à son peuple de lapider tous ces gens. De lapider des gens, c'est-à-dire de coups de pierre, de les massacrer, même il ordonne de tuer, il ordonne même de brûler, il ordonne même d'exterminer, parce qu'il demande d'exterminer un peuple. Par exemple, il demande, selon ce qui est écrit, il n'y a pas de problème, comme les versets, il dit que de tuer femmes, enfants, bétail, jeune homme, jeune fille, nourrisson, détruire tout ce qui est sur son passage, parce que c'est Dieu a demandé et il a dit au nom de l'Éternel de le faire et le peuple allait exterminer tous ces gens-là, toute cette ville-là, parce que c'est l'Éternel qui lui demande de le faire. Alors on voit tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, beaucoup, des dizaines et des centaines de versets qui parlent que Dieu est un Dieu jaloux et un Dieu cruel, selon ce qui est écrit dans la Bible, et il demande de tuer tout ce qui est sur son passage. Est-il vraiment ce Dieu-là qui est en réalité est écrit dans la Bible? Est-il pas la plume mensongère, le Dieu étranger qui prend l'apparence du Dieu? C'est pour cela que la Bible dit éprouver les esprits,
chercher à sonder les Écritures, et examiner les Écritures. C'est pour ça que le prophète Jérémie avait compris, il a vu quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il a dit, il n'y en a plus de mensongers à l'intérieur des Écritures de Dieu, parce que l'ennemi a mis son empreinte en disant que Dieu a dit, allez faire là-bas et le tuer. Et ça, c'est faux à 100%. Dieu ne nous demande pas de tuer, parce que le commandement de Dieu dit, tu ne tueras point. Et point, ça veut dire pas du tout. C'est la loi de Dieu, c'est l'ordonnance de Dieu, et si Dieu demande de ne pas tuer, c'est pas lui qui va nous pousser à tuer. Et ça, on l'a compris à 100%. On n'a pas besoin d'une grande intelligence de comprendre cela. Alors, nous voyons qu'à travers de cela, on voit que c'était pas le véritable Dieu, mais un Dieu étranger qui a mis sa plume mensongère à l'intérieur et il nous tromper. Et c'est pour ça qu'on y en a encore aujourd'hui qui se donnent leur vie et de mourir, de tuer des innocents au nom de Dieu. Ça, c'est faux à 100%, parce que Dieu ne demande pas de tuer, parce que la mort ne vient pas de Dieu, la mort, elle vient de notre ennemi, et comme le Dieu de ce monde aime la mort, il veut détruire tout sur son passage, c'est la bête féroce qui veut essayer de détruire tout ce qui est autour de lui, et il se sert du nom de l'Éternel, et les gens, ils croient que l'Éternel, c'est le mot éternel, c'est l'infini de l'infini, et c'est le Dieu de l'infini, et en réalité, ce nom-là, il se sert en réalité pour dire que c'est Dieu, en réalité, mais c'est pas le véritable Dieu, c'est le faux Dieu. Parce que il y a des versets de la Bible, par exemple, je vous donne un exemple, quand un homme est venu de la bataille, il a vu gagner cette bataille, parce que Dieu l'a envoyé à gagner cette guerre, et quand il est revenu, il dit, Éternel, ce que je veux faire pour toi, je donne en sacrifice le premier qui viendra à ma rencontre. Et le Dieu le Dieu des Écritures ici, il nous dit que il a entendu la voix de l'homme, de ce roi, et il a fait venir sa fille à sa rencontre, et quand il a vu sa fille, il a quand même donné en sacrifice, comme si Dieu éprouvait les gens, dire, tue, parce que je demande de tuer, et tu vas donner ta fille en sacrifice. Ça, c'est faux à 100%. Dieu ne tente personne, Dieu ne pousse personne à tuer quelqu'un, ça, c'est faux à 100%. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'amour éternellement, il est parfait, c'est pas un Dieu jaloux, c'est pas un Dieu qui pousse les gens à tuer, au contraire, il nous appelle ensemble de nous aimer les uns et les autres. Au Testament aussi, on voit aussi, parce que on voit que le Christ, le faux Christ, quand on voit le faux Jésus, celui qui se prétend être le Messie, et qui aussi a mis son empreinte, parce que dans l'Ancien Testament, il se sert au nom de l'Éternel, le faux Dieu, il a pris le nom de l'Éternel, et dans le Nouveau Testament, il y a le faux Jésus, et il y a le véritable Christ, mais le faux Jésus, lui aussi a dit, je suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et j'ai hâte, il dit, j'ai hâte. Il dit bien, je vous donnerai les versets à l'appui pour trouver cela. Il dit, j'ai hâte qu'il y ait ce feu qui commence à consommer. Vous voyez que déjà, il a hâte de voir le feu qui consomme, détruire, massacrer cette vie-là qui est venue non pour rétablir, mais pour détruire. Et il a hâte de détruire cela. Et on voit bien dans le Nouveau Testament, il y a aussi un faux Christ qui veut prendre aussi l'apparence de Dieu, l'apparence d'un Dieu en forme d'homme, et qu'il est venu dans le monde en disant c'est moi Dieu et il faut m'adorer, et celui qui m'aime pas n'est pas digne de moi. On voit des dizaines de versets qui disent aussi à travers que si je suis un Dieu jaloux, tu donneras ton Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu le serviras lui seul. Et c'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout en réalité. Et il fait aussi la même chose que dans le Saint-Testament, mais d'une autre façon, au lieu d'avoir autant homme, autant Dieu, Dieu créateur, là maintenant c'est le Dieu créateur humain qui essaie de se transformer, parce que les hommes aiment l'humanité, et dans l'humanité il y a l'humain, et l'humain aime l'humain, et nous sommes attachés à tout ce que nous voyons. Alors on se réjouit parce qu'on croit que Dieu s'est mis homme et s'est fait homme. Alors on dit que qui est beau, qu'il est grand, ce Dieu-là, que se dépouiller, venir dans le monde et prendre l'apparence d'un homme. Et en réalité, c'est un Dieu. Il est tellement bon. Et en réalité, quand on regarde ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible, il y a des versets qui sont très très choquants. Et je mettrai en évidence ces versets. C'est pour ça que le faux Jésus, le faux Christ, il a dit, si je vous le dis en vérité, je ne suis pas venu pour porter la paix, mais l'épée. Et j'ai hâte que ce feu il commence à consommer. Alors, vous voyez que déjà,
et en plus, il prophétise des versets de la Bible, et qui disait que, par exemple, quand on voit à travers de la Bible, il dit, je vous dis en vérité, vous voyez cette ville-là, elle sera détruite, et il ne restera pas pierre sur pierre, et ça c'est accompli, ça c'est accompli. Il n'y a pas de problème, c'est accompli. La destruction, les massacres, vous souffrez sur la terre, ça c'est écrit, il n'y a pas de problème. Les chrétiens vont manger par des lions, ça c'est accompli. Il y a plein de choses qui s'accomplissent, mais les choses, belles choses, ne sont pas accomplies. Même qu'il dira aussi à travers de la Bible que quand il dira à travers de son message, parce qu'il est important de méditer les versets de la Bible, parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a un Dieu cruel, mais aussi dans le Nouveau Testament, un Dieu cruel aussi, parce qu'il y a un faux Jésus, un faux Christ, il fait des miracles et des prodiges et des choses extraordinaires, mais essayer de vous séduire, de vous détourner de ce véritable Dieu, amour et éternellement. C'est pour ça que le véritable Christ a dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes et des faux dieux, et ils prendront l'apparence humaine en disant, c'est moi, et en fait, c'est faux. Vous reconnaîtrez ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. C'est pour ça qu'il faut examiner les Écritures. C'est pour ça qu'à travers de la Bible, même qui dit le Christ, c'est le Christ qui dira, le faux Christ il dira, en vérité, je suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu apporter la division. Père contre belle-mère, belle-mère contre belle-fille, jeune homme, et vous serez haïs, et vous serez divisés entre familles. Ça, c'est réalisé. Je suis bien placé pour cela. Ça, c'est bien réalisé. Vous voyez que toutes les choses comme ça, c'est réalisé. Il y aura aussi des miracles, on voit des miracles. Mais même qu'il peut y avoir des miracles, ça sert à rien. Parce que même quand on peut avoir un miracle, on meurt demain. On meurt quand même. On quitte le monde. Il nous a séduits par un miracle, mais on doit mourir quand même. Il y en a qui sont guéris pendant 6 mois ou 1 an, après ils mourront quand même. Vous voyez, c'est des miracles. Il essaie de vous séduire, il essaie de vous détourner de ce véritable Dieu réel. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a des bons messages, des bons écrits qui sont de la part de Dieu. Et Dieu dira, voilà, il est écrit qu'il y a un homme qui viendra, un faux prophète, et qui fera des miracles et des prodiges, des choses extraordinaires. Ne l'écoutez pas, je ne l'ai pas envoyé. Alors, le véritable Dieu éternel, qui est bon, juste et droit, mais il y a un éternel qui est faux aussi dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il avait aussi, dans l'Ancien Testament, il avait un faux éternel, un faux Dieu, qui prendra l'apparence de l'éternel, mais qui n'est pas le véritable Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a le véritable Christ, mais aussi il y a le faux Jésus, le faux Christ, qui est là aussi. Vous voyez que l'Ancien et le Nouveau Testament sont toujours les mêmes choses écrites, mais sauf qu'elles sont discernées des uns à l'autre. Mais quand nous examinons ces Écritures, nous voyons bien à l'intérieur, il y a la pluie mensongère, il y a la religion de ce monde, et le diable, il essaie de nous séduire, de nous éloigner de ce véritable Dieu d'amour, qui ne veut pas qu'on voit se tuer les uns et les autres, mais de nous aimer les uns et les autres, et de faire du bien à ceux qui nous haïssent, et même ceux qui nous persécutent. Voilà le véritable message de Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, de tuer dans le Nouveau Testament, de tuer, de faire du mal, de diviser. Ça, c'est faux à 100%. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'amour, éternellement. Je sers mon Christ m'a appris à connaître Dieu et de aimer mon prochain. Quand on regarde les prédicateurs, les évangiles, les baptistes, et toutes les religions de ce monde, ils sont divisés, ils ont de la haine entre les uns et les autres, ils n'ont même pas d'amour, et disons qu'ils servent Dieu, mais en réalité, le véritable Dieu a dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même, et on ne sont même pas capables d'aimer son prochain à côté de chez lui. Alors, c'est pour ça que je vous mets sur quelques mots, sur quelques paroles, que Dieu vous bénisse à travers de ces